Mes 5 parfums du lundi. Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver sur cette chaîne Olivier d'Olivier Parfumerie. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui m'était capital parce qu'il y a beaucoup, je reçois énormément de messages privés qui me disent oui, parce que les gens achètent énormément sur le marché gris, notamment sur Vinted, sur Snapchat, etc. Et voilà, quand on consomme de cette manière, on ne sait pas vraiment dans cette jungle olfactive comment pouvoir se situer, quel parfum utiliser, notamment le lundi. Il faut savoir que pour moi et aussi pour de nombreuses personnes de la fragrance community, les gens savent très bien que le parfum du lundi n'est pas le parfum du vendredi. Alors, il y en a qui font les deux, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les parfums du lundi. C'est très important de savoir quel parfum on peut utiliser pour un début de semaine, pour se retrouver, pour les réunions, pour quelque chose avec beaucoup de concentration, d'intensité, les rencontres assez fortes, parce que le lundi, on n'est pas en détente comme le vendredi. Je ferai une vidéo pour le vendredi, hein, bien évidemment, mais cette semaine, on va attaquer la fin. On va attaquer un début de semaine, notamment avec un parfum qui est à la rose et qui est pour moi un excellent parfum du lundi, pardon, je vais y arriver. C'est l'Homme Ultime d'Yves Saint Laurent et c'est un des seuls parfums, waouh, qui est à la rose. Alors ça, c'est un parfum qui, quand vous le portez, moi j'aime bien le mettre au mois d'avril quand il pleut. C'est un parfum aussi que je porte quand il pleut. J'ai pas eu l'occasion de le mettre trop souvent, mais il a une grosse identité, une intensité, un caractère. Et l'Homme Ultime de chez Yves Saint Laurent, voilà, c'est un manteau quand vous le portez, vous à 4-10. Cette journée, elle est pour vous, vous savez l'attaquer, vous allez savoir comment entreprendre les choses. Vous n'êtes pas trop sociable, mais vous savez que ce dossier-là, vous allez pouvoir l'attaquer et tenter des choses parce qu'il vous rend vraiment très investi. Et je trouve cette particularité très intéressante parce que c'est un des rares parfums qui propose déjà de la rose et aussi ce mindset-là. Et j'aime vraiment beaucoup l'Homme Ultime d'Yves Saint Laurent. Très unique dans son genre. En numéro 4, il y a un parfum que j'aime vraiment beaucoup, qu'on a découvert ensemble et c'est le fameux Beau de jour de chez Tom Ford. Le fameux Beau de jour qui est composé de cette lavande. Alors ça, c'est un très beau parfum, la lavande. Ça, c'est le parfum du lundi. Vous savez, j'appelle ça les parfums de papa, les parfums de daron, les parfums Jean Reno, parce qu'on a vraiment une lavande très présente dans ce Beau de jour. On a aussi du romarin, du patchouli, de l'ambre. Et voilà, on a un parfum de présence qui sera très adapté pour tous les jours, mais notamment le lundi parce que quand on se retrouve en réunion, quand on se retrouve aussi avec les collègues, on sait que voilà, le lundi, c'est toujours une journée particulière parce qu'il ne faut pas avoir sa tête ailleurs dans la lune. Beaucoup de concentration et je pense que celui-ci vous apportera tout ce qu'il faut, l'effet escompté. La tenue n'est pas exceptionnelle, hein. On critique toujours Tom Ford pour ça, mais c'est un très beau parfum qui tiendra une bonne matinée, je dirais 5 heures. Et c'est le nouveau Beau de jour de chez Tom Ford. En numéro 3, on va rester aussi, parce que là c'était un fougère, hein. C'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser, ça c'était un parfum fougère. Là on va rester aussi dans un fougère mais un peu plus doux et c'est Masculin Pluriel de chez Maison Francis Kurkdjian qui nous propose une lavande magnifique. Moi perso j'aime plus porter ça. Le Masculin Pluriel, je trouve qu'il est plus sympa parce que Francis utilise du lavandin de ce que j'ai pu avoir comme information et c'est une lavande beaucoup plus douce et voilà, ça fait une personnalité d'un mec qui se dit ok, je vais gérer avec le sourire parce que les deux autres sont quand même très sérieux. On a des parfums qui sont relativement sérieux. Là, on a de la lavande, on a aussi du vétiver, du patchouli, du cèdre, des notes boisées, un peu de cuir. Donc, mais c'est par rapport au Beau de jour, je trouve que celui-là est beaucoup plus intense, celui-là est beaucoup plus en compréhension. De toute façon, j'ai vraiment l'impression, et vous le savez, de retrouver l'inspiration, la touche de Francis. Et là, on retrouve aussi une certaine poésie dans Masculin Pluriel. Si vous pensez que Beau de jour est trop fort pour vous, vous basculez sur Masculin Pluriel, d'autant plus, et ça c'est une grosse info que je vous lâche, Francis a décliné sa collection en 35 ml, 35 ml, et à partir de 80 €. Donc pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir
La maison Francis Kurkdjian avec un petit travel set, un petit flacon de voyage, ou même le fait de pouvoir acquérir un flacon de chez Francis. Là, vous avez la collection qui est proposée pour 35 ml, 80 €, pas tous, mais il me semble que c'est comme ça. En plus, vous avez le set d'échantillons si vous êtes un petit peu hésitant. Et après les 35 ml, je trouve que c'est très intéressant. Et le fameux masculin pluriel, un parfum à la lavande, parfum de Jean Reno comme je les appelle, mais très sympa pour pouvoir attaquer sa journée du lundi avec les réunions. En numéro 2, je vais vous présenter un parfum que vous connaissez déjà. C'est le parfum numéro 1 que j'ai mis dans mon top 10 Timeless. Acqua di Gio Profumo. Je l'ai mis aujourd'hui parce qu'il faisait beau. Voilà, donc ça c'est la vague. Là, on est carrément entré dans la vague et c'est un parfum qui a un très bon équilibre pour être un parfum du vendredi comme un parfum du lundi parce qu'il est très cool. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il fait un peu chaud. Je vous recommanderais de porter celui-ci quand vous avez des fortes chaleurs et que vous reprenez votre activité le lundi en retour surtout en été, mais même de manière générale le lundi, c'est très adapté ce genre de fragrance. De toute façon, c'est un timeless, vous pouvez le mettre quand vous voulez, mais il a toujours cet aspect très classe parce qu'on a une grosse note aquatique dans ce Profumo avec de l'encens et de la bergamote. Donc c'est un parfum qui a été réalisé par Alberto Morias, hein, c'est très important. Le chef d'orchestre de la parfumerie, hein, parce qu'il a fait l'original. Et très bonne tenue dans celui-ci, hein, comme masculin pluriel, je ne voulais pas préciser, mais très bonne tenue dans celui-ci qui a été lancé en 2015. C'est un aromatique aquatique et franchement, pour attaquer le lundi un petit peu en détente, mais tout en marquant son côté mâle alpha et aussi son côté masculin, je vous recommanderais celui-ci, le Acqua di Gio Profumo, qui est franchement, moi je l'ai pré-regardé dans une grande contenance, comme ça je suis tranquille. Mais voilà, si vous pouvez le procurer en 120 ou en 180, n'hésitez pas parce que celui-là vous pouvez le mettre toute l'année. Et enfin, un parfum que je voulais vous parler depuis tellement longtemps mais qui est très cher parce que c'est un parfum de niche. Et c'est un parfum qui est exceptionnel. Creed Aventus. Alors Creed Aventus, c'est le parfum du lundi, ça peut être le parfum du vendredi, mais c'est un parfum qui fait très pro. Et moi franchement celui-ci, ah mon Dieu, il est exceptionnel. C'est vrai, il y a une grosse note de bouleau, de l'ananas, du bouleau, du musc, de la bergamote. On va sentir vraiment une grande qualité dans les essences que vous allez retrouver dans Creed Aventus. Voilà, il y a une grosse communauté autour de Creed Aventus qui s'est créée notamment aux États-Unis et je vous invite de toute urgence à essayer ce parfum. Alors c'est vrai qu'il est proposé à hauteur de 210 €. Moi j'ai craqué, je me le suis pris. Mais aux États-Unis, je crois qu'il est à 300 $. Et n'hésitez pas, au moins investissez en vous. Je sais que c'est pas facile, mais si vous avez l'opportunité de vous procurer ce parfum-là, franchement, il fait tout. Il peut remplacer n'importe quel parfum parce que, pour vous dire, on l'appelle même le King, Creed Aventus. Il est exceptionnel et ça sera un excellent parfum du lundi. Il fait très professionnel et très apprécié chez les hommes, celui-ci. Voilà, les femmes aiment énormément. On a une avalanche de compliments avec Creed Aventus. Et celui-ci, je peux que vous le recommander. Une tenue exceptionnelle, un sillage, il est ultra complet. Pour moi, c'est un milieu récupérateur. C'est le Zidane de la parfumerie parce qu'il attaque, il distribue, il défend, il revient. Et vous avez un parfum ultra complet qui a été composé par Olivier Creed en 2010 en collaboration avec Jean-Christophe Hérault. Voilà, si vous voulez savoir, la personne qui a fait aussi Over the Musk et qui a beaucoup composé les parfums de chez Mugler Les Exceptions. C'est lui aussi qui a fait Creed Aventus. Et c'est un magnifique parfum que je vous recommande d'essayer au moins. Moi-même, quand je l'ai repris en boutique, j'ai testé, je l'ai acheté, je me suis fait surprendre parce que c'est juste un parfum qui est exceptionnel. Sinon, vous prenez Acqua di Gio si vous n'avez pas forcément le budget pour. Et je le comprends parce que c'est très difficile pour tout le monde. Et celui-ci, Creed Aventus, n'hésitez plus, c'est un parfum qui va changer votre vie, messieurs. Voilà, ça c'était mes 5 parfums à recommander pour le bureau. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis, parce que moi j'aime bien aussi connaître quel parfum vous mettez le lundi, ça m'intéresserait de savoir. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas, la classe, le lundi c'est vous qui la portez. Allez, salut les fragrances lovers.